Alors il y a encore une alerte au bombardement. Il est 8h33, on est le vendredi 20 mai et là je me suis réveillé à peu près 5 minutes et qu'est-ce que j'entends? Alerte bombardement de nouveau sur Lviv. Alors je sais pas si c'est sur Lviv ou sur toute l'Ukraine. Apparemment c'est comme hier, c'est juste sur... Enfin il y en a un peu partout en Ukraine mais dans cette région c'est surtout sur Lviv et un autre endroit à côté de Lviv. Donc voilà, alors ça m'embête parce que là on doit partir bientôt, on doit aller chercher des aides humanitaires de l'autre côté de la frontière, à Medica côté polonais. Mais du coup si alerte à la bombe, du coup c'est voilà, tout le monde chez soi, c'est interdit d'être dans la rue, etc. Donc on va voir ce qu'on va faire. Je suis avec Juliana. Et on va où? On va où? En Pologne. On va en Pologne, ça faisait longtemps, ça fait un jour, 2 jours. Là par contre ce qui nous inquiète c'est que là on a 2 fourgons parce qu'on va aller chercher 26 mètres cubes de dons humanitaires. Mais le problème c'est qu'ils nous attendent du côté de Przemyśl, donc c'est la frontière Medica. C'est la frontière la plus importante entre la Pologne et l'Ukraine. Ça veut dire que c'est là qu'il y a plus de trafic et ça veut dire que c'est là que c'est le plus difficile de passer parce que voilà, ils sont pas très sympas là-bas et à chaque fois on a des problèmes, donc on espère que ça va passer. Et surtout avec nous on va avoir 2 Ukrainiens. Selon la loi martiale ils n'ont pas le droit de sortir du territoire, donc on sait pas trop comment on va les faire sortir du territoire, on devra marchander. Et je cours un petit peu parce que c'est long. C'est vrai, c'est 2 zones. Ouais. Donc j'espère que mais tout va bien se passer, on est confiant comme toujours. Oui. Voilà, on est dans le fourgon avec Igor qui est un de nos chauffeurs aujourd'hui. On a 2 fourgons, donc l'autre nous attend déjà à la frontière et là on se dirige vers la frontière Medica. Et apparemment il n'y a pas beaucoup de queue, donc tout va bien se passer. En fait on peut voir un peu partout en Ukraine qui a marqué Dobrovo večera mi z Ukrainy, ça veut dire bonsoir on vient d'Ukraine. En fait ça vient d'une chanson qui est assez ancienne et qui depuis le début de la guerre a été reprise de nombreuses fois. Et maintenant c'est un peu le slogan de tous les volontaires, tous les gens qui aident l'Ukraine. Dobrovo večera mi z Ukrainy. Comme tu peux le voir derrière moi, tu as une file de poids lourds qui attend jusqu'à la frontière. Pourquoi? Parce que c'est une procédure très longue pour passer la frontière. Et du coup, il y a beaucoup de trafic des 2 côtés. Quand je dis trafic, ça veut dire qu'il y a beaucoup de passages, pas forcément du trafic comme tu l'entends. Et en fait, c'est pourquoi c'est très long. Et du coup, ouais, des fois, les poids lourds, ils attendent jusqu'à 1 semaine pour passer la frontière. Donc c'est très compliqué de passer la frontière avec un poids lourd, surtout maintenant. On arrive à la frontière côté ukrainien et il n'y a pas grand monde. On fait la queue encore une fois, mais pour une fois il n'y a pas trop de monde. Là on est encore du côté ukrainien. Je pense qu'on va passer en combien de temps? Alors je pense 2 heures maximum. Ah, 2 heures c'est bien, 2 heures c'est un record. Moi le plus que j'ai fait ici, j'ai dû rester 10 heures et je devais prendre un avion et j'ai raté mon avion à cause de l'attente. Mais aujourd'hui ça devrait bien se passer. On a juste une peur, c'est qu'on est avec 2 fourgons et c'est 2 hommes ukrainiens qui conduisent, le chauffeur Igor qui était juste là. Et, mais il nous a dit qu'il arrivait à passer à chaque fois, donc je pense qu'on va marchander, on va jouer sur le fait qu'on va chercher une aide humanitaire en espérant que ça passe. Et on attend encore, on est encore du côté ukrainien. On vient de passer la frontière côté ukrainien, il nous reste à passer le côté polonais. Alors on a mis à peu près, j'ai pas calculé, mais je pense bien 2 heures pour juste avoir le tampon pour sortir du côté ukrainien. Et maintenant, il y a encore la queue pour aller du côté polonais. On vient enfin de passer la frontière, on a dû mettre 4-5 heures, on n'a pas calculé. Non, c'est pas 4, c'est 6. On a mis 6 heures. 6 heures. Et je pense que pour revenir on va passer par une autre frontière parce que là on a vu il y avait du monde, donc ça va être impossible. Ah ouais. Ça va être possible mais on va encore attendre longtemps quoi. On arrive au centre de Tesco qui est un centre de réfugiés sur la frontière avec Medica. Et là 2 fourgons nous attendent de 2 Français, des Bourguignons qui viennent nous livrer des aides humanitaires. Voilà, ça c'est le centre de Tesco
Donc c'est un des centres qui fonctionnait le plus et qui fonctionne encore parce que du coup comme Corcheva, vous l'avez vu sur la vidéo, il a fermé. Maintenant la plupart des gens viennent ici, on les renvoie surtout ici pour les transports, etc. Des Bourguignons en force aujourd'hui. En tout cas bah, merci pour ce que vous faites. Et donc là on a 2 fourgons. Voilà, on a celui-ci et celui-ci. On vient presque de finir de charger le premier fourgon en sachant qu'il y a un autre fourgon qui va arriver qui est en train de passer la frontière en ce moment. Et on a beaucoup de choses parce qu'on a de la nourriture et là on a beaucoup de choses, de l'alimentation pour chiens, du médicament, du médical, de l'hygiène, etc. Et voilà, c'est cette équipe qui a apporté tout ça qui a été vraiment très généreuse. Merci à vous les gars. Merci. Super, merci. Bon courage. Alors vous venez d'où? Mâcon. Mâcon, Creusot, Montchanin. d'accord. Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, Bourgogne, 71. À savoir que c'est déjà la deuxième fois qu'on se croise parce que vous avez déjà fait une livraison pour nous il y a 3 semaines, c'est ça? Oui. Et donc vous avez fait aussi d'autres livraisons entre temps, ce que j'ai cru comprendre. Ouais, on a fait Chelm et on a fait un orphelinat en Roumanie. Ok. Sur Bistrita et Romuli. Ok, bah super. Bah merci à vous pour ce que vous faites et merci à tous ceux qui ont participé à cette collecte de dons. Surtout merci à tous ceux qui ont donné. Ouais. Voilà. Merci à vous. Merci. Allez. Merci à vous. Et là ici on a Christophe Superman, alias Superman. Voilà. Et qui aide, tu fais des... C'est ça? Est-ce que tu Je fais... suis le convoi de la solidarité. D'accord. Voilà, et pareil, on fait des livraisons en Ukraine sur le terrain, au diocèse et à un orphelinat à Ossa, là où il y a plus de 700 enfants. Ok. Voilà. Et ben merci pour ce que vous faites aussi. aussi. Que je suis là et je suis pas prêt de partir. Ok. Voilà. Ok. Merci à vous tous. Ah, merci à tous. Merci. Pour Superman, allez. Pour Superman, allez. Pour Superman, allez. Alors Pierre va récupérer une vingtaine de ballons en fait au centre d'entraînement Antoine Griezmann à Mâcon, qui est le club en fait qui est présidé par son papa. Et Antoine Griezmann est un gros mécène, donc le club est en train de prendre un peu de l'importance et ils ont voulu faire ce don. Et le district de football de Saône-et-Loire aussi a donné 2 mini-buts, donc ils vont partir à l'orphelinat et des ballons une vingtaine de ballons de foot en fait. Voilà. Ok, super. Et là l'idée c'est on va signer les ballons, enfin nous ils vont signer des ballons pour nous qu'on va envoyer en Ukraine et nous on va signer des ballons pour eux qui vont retourner en France. Comme ça fait un échange symbolique. On écrit un message et ça va partir en France le ballon. Qu'est-ce que tu écris Yuana? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour підтримку. Pour votre aide, votre soutien. Нехай процвітає Франція. C'est ukrainien, c'est difficile à traduire mais genre vive la France. Oui, c'est comme vive la France, oui. Et là il y a marqué quoi? Щиро дякую. Et merci beaucoup. Mais c'est pas différent, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Ah wow, c'est très gentil, merci, c'est super. І Франція dire pour ça. Одна команда футбольна, якою ми опікуємося, живе зараз. Херсонська команда хлопчиків живе у Львові. En fait, l'équipe de foot de Relson, donc maintenant Relson c'est un territoire qui se trouve dans le sud qui est occupé par les Russes. Et ben maintenant ils se trouvent tous à Lviv, donc on pourra peut-être essayer de leur donner le ballon de foot. Comme ça. Ah, c'est super. Ah oui. Allez, salut! Papa. Ciao. Merci encore. Merci. Et merci à tout le monde qui a fait des dons. Du coup là, il nous reste encore ça à remplir. Et du coup, on va aller à un entrepôt, on va remplir ça de nourriture pour chiens. C'est Petro, notre nouveau... Notre chauffeur. En fait, comme je l'ai dit, on est arrivé à 2 fourgons, donc ça c'est Petro qui conduit le 2e fourgon. Ah ouais. Et là on va à un entrepôt qui est détenu, qui est tenu par un Anglais, John, que je connais pas, qu'on va rencontrer aujourd'hui. Et il va nous permettre, il nous reste de la place, donc on va le charger avec normalement de la nourriture pour animaux, c'est ça? Non, hollandais. C'est hollandais. Oui, mais c'est de la nourriture pour les animaux qu'on va envoyer à Odessa par la suite. C'est John qui a un entrepôt où qui a beaucoup de nourriture pour animaux. Et donc là, généreusement, il nous fait don de un peu de nourriture pour animaux qu'on va emmener directement en Ukraine et ça va partir directement pour Odessa. And this is John. Hello. Bonsoir. On fait beaucoup de sport ici. Lots of exercise. Yeah. Yeah. Every day is the same. That is useful. You don't need to go to the gym. Just come here.
C'est fatigué? Un peu, on fait du sport ici. Hein. Et après, il faut décharger. Ah oui, oui, oui. Beaucoup mangé pour ça à Odessa. C'est très bien journée. Très belle journée. Hein. On fait de belles rencontres et des gens qui sont super. Ah, maintenant, c'est pour chat. Voilà, et maintenant, John est généreux, nous donne des croquettes pour chat. Ah oui, c'est bon, chef. Super. Donc là, on a de quoi nourrir beaucoup d'animaux. Ah oui. Non, mais nécessaire. Ouais, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ouais. Ouais. Il y Merci, merci. a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont laissé leurs animaux en Ukraine. Et ils ont besoin de nourriture. Ouais. Ok, Here to John. make magic. All right, have a wonderful Thank trip you. to Thank you very Thank you much. for everything. No, Thank you. pleasure. Absolute pleasure. Bye. Bye. On a fait vraiment des belles rencontres aujourd'hui entre les Bourguignons qui sont venus tout à l'heure et John, vraiment quelqu'un de super qui a tout laissé depuis le début du conflit, qui a tout quitté. Je crois qu'il habite comme j'ai compris en Charente-Maritime et en Angleterre entre les deux. Et il a tout quitté pour venir aider ici et du coup il a un entrepôt maintenant, il achète plein de fourgons qu'il donne en Ukraine, etc. Voilà, il fait vraiment énormément de trucs pour l'Ukraine, donc c'est vraiment très inspirant de rencontrer des gens comme ça. Vraiment une très belle journée aujourd'hui, vraiment une très belle journée. Très très belle. Et maintenant on va à l'endroit rêvé, on retourne à la frontière. Oui. Moje улюблене місце. L'endroit préféré de Juliana. Bon, Igor nous a gardé une place, donc on va essayer de s'incruster dans la file. Super. Voilà comment on grille une file d'attente. Alors c'est pas très éthique ce qu'on a fait, mais on s'en fout, c'est pour la bonne cause, c'est pour l'humanitaire. Mais par contre il nous reste encore beaucoup de travail, d'attente devant. Ah ouais, c'est ça. La file elle est encore très longue. Mais on a de la nourriture, on a des bananes, on a à manger pour attendre. Donc il y a pas mal de queues, d'attente. Je pense qu'on va être là pour quelques heures. Et ça va. On a de la nourriture, on a des rations. C'est Igor qui nous a rejoint. Bon, on a dû attendre 1 heure à peu près. Et là on va arriver au contrôle des passeports côté polonais. C'est bon, on vient de passer la frontière côté polonais. Vous avez des nouveaux tampons, moi j'ai pas de nouveaux tampons. Et là on va passer le côté ukrainien. On a passé la frontière vraiment rapidement parce qu'on a dû passer, on a dû mettre en tout un peu moins 1 heure quoi. Donc c'est vraiment un record pour passer cette frontière. Petro habite pas loin de la frontière, donc il va aller rentrer chez lui parce que c'est tard. Et demain il va revenir à Lviv, on va tout décharger. Et nous on va partir avec Igor jusqu'à Lviv. À demain. Alors il est minuit 9 et il faut savoir qu'à Lviv il y a un couvre-feu. Donc on n'a pas le droit de rentrer dans Lviv après 11 h du soir. Là on vient d'avoir passé un checkpoint et heureusement on a un document spécial qui dit comme quoi on a une organisation humanitaire, etc. Donc ils nous ont laissé passer. Autrement si on n'avait pas le document, on n'aurait pas pu rentrer dans Lviv et donc on n'aurait pas pu rentrer chez nous. On n'aurait pas pu dormir. Donc, du moins on aurait dormi dans le camion. Ah ouais. Ça se va. On revoit Igor demain, on va décharger demain à 10 h du matin. Parce que là c'est tard, on va aller se reposer. Alors il n'y a absolument personne ici. Ça fait bizarre parce que d'habitude c'est la route principale pour aller à Lviv. Non, c'est pas possible, les personnes ici. Je sais. А comment se dire en France комендантский час? Le couvre-feu. Il n'y a absolument personne. Personne n'a le droit d'être dans la rue. Donc on est privilégié. Parce que d'habitude ici c'est blindé de monde. Sur ce, nous on va aller se coucher. On l'a bien mérité après cette journée. Alors c'était une très belle journée. On a fait vraiment déjà les dons qu'on a eus sont vraiment des dons super qui vont être très très utiles. Et deuxièmement on a fait vraiment de belles rencontres aujourd'hui, que ce soit les Bourguignons ou John Langlais. Donc c'était vraiment de belles rencontres. C'était vraiment ça fait plaisir de voir autant de solidarité. C'est vraiment chaud au cœur. Alors si toi aussi tu souhaites aider l'Ukraine, si toi aussi tu souhaites nous aider dans notre mission, tu peux trouver toutes les informations sur comment nous aider directement dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Et tu verras, il y aura plusieurs informations et tu pourras voir vraiment comment tu peux nous aider. Et nous, je te le cache pas, nous ce qu'il nous faut en ce moment, c'est plutôt on cherche à avoir plutôt des dons financiers parce que aller chercher des dons à la frontière, acheminer les dons un peu partout en Ukraine, ça a un coût, surtout au niveau du carburant. C'est de plus en plus difficile de trouver du carburant ici et il devient de plus en plus cher. Donc c'est un gros coût financier. Et donc voilà, si les gens, si vous pouviez nous aider juste
à nous aider dans cette quête, à aider l'Ukraine comme on peut. On en serait vraiment très très reconnaissant. Voilà, alors bonne soirée et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Et comme on dit en ukrainien, on va prendre un mot, comment on dit en ukrainien bonne nuit? Na dobranic. Na dobranic. Il est 9h37, on est le samedi 21 mai et là on va décharger toute l'aide humanitaire qu'on allait chercher hier. Donc là on attend notre taxi, notre Bolt. Alors Bolt c'est un peu l'équivalent du Uber, il y en a beaucoup dans les pays de l'Est et ça marche très très bien. Il y a aussi Uber mais nous on aime bien Bolt. Et là on se rend là-bas. Et après on va en Pologne? Non, Non, on va pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas en Pologne aujourd'hui. On arrive pas loin de notre entrepôt et derrière moi il y a une belle mosaïque soviétique. Avec ici marqué faites attention sur la route parce que c'était un entrepôt où il y avait voilà où on stockait les camions etc, où les camions déchargeaient, chargeaient et partaient dans toute l'Ukraine à l'époque et même dans toute l'Union soviétique. Et ici on a notre gardien. Il a peur, il a peur. Une partie de la cargaison d'hier, du convoi d'hier, on est en train de décharger. Et là c'est tous nos différents stocks qui vont partir dans la semaine là. Pour aller à Kharkiv. Alors ça part à Kharkiv, à Kherson et dans le Donbass. Et là voilà, c'est des médicaments et un peu tout ce qu'il y avait hier, quoi. Ah, et les fameux panettone. Les fauteuils roulants et les lits vont rester à Lviv parce qu'il y a beaucoup de besoins, parce que la plupart des gens qui sont blessés sont rapatriés sur Lviv. Donc il y a besoin, ce genre de choses médicales, ça va être très utile à Lviv. Alors il y a encore une alerte au bombardement. Donc on va peut-être pas rester dans l'entrepôt, de toute façon il n'y a pas tout seul, c'est pas grave. Nous on va en profiter. On va en profiter pour donner à manger aux chiens errants parce qu'on a pas mal de nourriture pour chiens, des dons d'hier. Donc on va leur donner un peu de nourriture. Mais je sais pas où ils sont, si c'était très peureux. Et souvent les chiens avec les sirènes ils ont peur et ils sont peut-être cachés. Tu peux placer ici hein. Hein? Ouais, ils ont dû se cacher parce que quand il y a les sirènes, ils se cachent. Merci pour ça. On va peut-être pas rester à côté de la truc à essence. On va peut-être ailleurs. Peut-être pas très stratégique. Alors ça, je savais même pas que ça existait. On essaie de faire un peu le tri, grosso modo. Donc on a reçu hier et on a vu qu'il y avait des pâtes. Enfin de la pâte tranquillisante pour chiens. Donc je savais même pas que ça existait, mais ça merci beaucoup parce que ça c'est super utile parce qu'il faut savoir que les chiens dès qu'il y a des sirènes, ils ont très peur, ils ont du stress, ils se cachent. Donc c'est le cas des chiens qu'on voulait donner à manger maintenant, des chiens errants. Mais c'est surtout dans les endroits où c'est constamment bombardé, les chiens ils sont en stress total. On a eu par exemple quand j'étais au centre d'accueil des réfugiés, on avait pas mal de gens qui arrivaient avec les chiens qui venaient de Mariupol, du Donbass, de Kharkiv, etc. Et les chiens, ils étaient dans un état de stress absolu. Donc ça peut vraiment très être utile et ça va être surtout très utile voilà, pour les chiens qui subissent constamment des bombardements, des animaux, des chats qui sont constamment sous les bombardements, etc. Parce que pour eux, c'est vraiment un gros stress pour eux. Après, ils sont en mode post-traumatique absolu. Merci beaucoup. Maintenant, c'était la première étape de tout déposer ici. Et après, il y a une autre équipe de volontaires qui va venir pour tout trier les médicaments, pour pouvoir vraiment envoyer ça à l'endroit où, pour optimiser, voilà, envoyer ça où on en a vraiment besoin. Et là, c'est déjà le début du processus. En sachant qu'il y a beaucoup de... il y a eu beaucoup d'arrivages ces 2-3 derniers jours. Donc là, voilà, faudra prendre le temps de tout trier. Une fois que ça sera tout trié, ça va être envoyé un peu partout en Ukraine, dans les endroits où ça sera le plus utile. Ensuite, il y a d'autres volontaires qui viennent de toute l'Ukraine récupérer les dons humanitaires et qui les acheminent dans des endroits où il y en a besoin. Par exemple, là, c'est une équipe qui vient de Mykolaïev, qui vient chercher des dons humanitaires et par la suite, ils vont envoyer ça directement à Mykolaïev, un endroit où ça chauffe pas mal en ce moment. La plupart des médicaments ici vont partir à Kharkov, ensuite à Zaporozhye. Zaporozhye near front line. Ok, à côté de la ligne de front à Zaporozhye. Это одежда Ça, c'est tous des habits. И одеяло.
Et des couvertures. Это Харьков. Et ça part à Kharkov aussi. Kharkiv. Харьков. Так, это Львовский госпиталь. Ouais, ça va rester à Lviv, comme je l'ai dit. И чуть-чуть в Киев. Et on va envoyer 2-3 fauteuils roulants à Kiev. Kiev. Pet food. Харьков, Чернигов, Сумы, Киев. Et la nourriture pour chiens, ça part à Kharkiv, Soumy, j'ai oublié, Чернигов, Tchernigov Киев. et Kiev. Это картошка. Ça, c'est des pommes de terre. Николай. Ça part à Mykolaïev. Baby памперсы, adult памперсы. Это Николаев. Ça part à Mykolaïev. Много-много корма. Это на Харьков. Et ça, c'est beaucoup d'alimentation pour animaux. Et ça aussi, ça part à Kharkiv, Kharkov. И вот эта часть, вот это здесь во Львове 550 людей мы кормим. Ok, et ça c'est beaucoup de nourriture. Ça va rester à Lviv parce qu'il y a 55 personnes qui vont nourrir avec cette nourriture. Просто нужно рассортировать. Ils sont en train, là, c'est dans le processus, comme je disais encore, de tout trier pour vraiment envoyer là où ça a le plus besoin. Очень мало еды. Ouais, parce qu'il y a un problème, il manque de la nourriture. Все, вот чуть-чуть. Voilà. Чуть-чуть. Merci à tout le monde pour tous ces dons. Maintenant que les chiens savent qu'il y a de la nourriture ici, ils tournent autour de l'entrepôt. Ah non, C'est pas bon? ils ont peur de moi. Je vais me cacher. Oh, c'est bon ça. C'est Et bon? pour toi aussi? Bien mangé? Oui. Oh, c'est bon ça. Oui, super. Et encore une alerte, ton bombardement. Ces 2 derniers jours, ça arrête pas. Le tri commence. Hello, bonjour. Voilà, ils sont en train de trier les médicaments qu'on a reçus. Ceux-ci, c'est les médicaments de mercredi. Là, on va chercher une dame qui vient d'être évacuée, qui vient de Bakhdiansk, c'est à côté de Mariupol. Donc on va la réceptionner à la gare, on va aller chercher à la gare. Et ensuite, on va l'emmener vers un centre de réfugiés où elle va passer 1 ou 2 jours en attendant d'organiser son voyage, son transfert vers l'Allemagne. Et avec nous, on a notre volontaire favori, Dixie, notre volontaire favori, Dixie. Діксі. Діксі, кого ти зустріла? Кого ти зустріла? On va au centre d'accueil des réfugiés maintenant. C'est André qui était déjà sur la vidéo la dernière fois. Un volontaire aussi. Bonjour. Тобі подобається собачка? Так. Так? Такий крутий пес, так? Хочеш познімати? Так? А ну давай, будеш блогером, тримай камеру. Можеш знімати Франсуа, Андрія, Діксі. Мене. Знаешь немножко французский? Скажи bonjour. 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 Ку-ку-ку-ку-ку. О, молодець. On arrive au centre, un des centres d'accueil de réfugiés. Та-та-та-та-та. Головний поводир. On vient de rentrer chez nous, on a bien déposé la femme et ses 2 enfants. Elles sont bien arrivées au refuge et demain elles vont passer la frontière pour aller à Przemyśl en Pologne où elles vont prendre un train direction Berlin et ensuite à Berlin elles vont aller dans une petite ville qui se trouve environ à 150-200 km de Berlin où les attend leurs amis, leurs connaissances, etc. Donc je suis vraiment très content qu'elles soient enfin en sécurité parce qu'elles ont un parcours vraiment difficile. Elles habitaient juste à côté de Mariupol. Elles ont été évacuées au dernier moment par des militaires ukrainiens. Et pour revenir ici, elles ont dû traverser tout Mariupol, etc. Donc c'était vraiment un parcours vraiment difficile. Donc je suis vraiment content qu'elles soient arrivées à bon port ici à Lviv et que bientôt elles puissent retrouver leurs connaissances, leurs amis et surtout qu'elles soient en sécurité. Alors si toi aussi tu souhaites soutenir l'Ukraine et si tu souhaites nous aider dans nos actions pour acheminer des aides humanitaires en Ukraine et aider les gens à sortir des coins chauds de l'Ukraine pour les mettre en sécurité, alors tu peux nous aider et pour ça, toutes les informations se trouvent sur comment nous aider se trouvent dans le premier lien, se trouvant directement sous cette vidéo. Un grand merci à toi et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!